salutations à toutes et à tous. Bienvenue au voyage de la gastronomie chinoise. Je suis Léo, animateur de cette émission et aussi guide de notre voyage. Nous sommes ce que nous mangeons. Et comme un vieil adage chinois le dit, la nourriture, c'est le ciel pour le peuple. Et en fait, pour les Chinois, la nourriture est un don de la nature qui doit être traité avec respect, passion et intelligence. C'est pour cela que nos ancêtres, au cours de la longue histoire agricole chinoise, ont appliqué à l'art de cuisine l'ancienne théorie du yin et du yang visant à rechercher l'harmonie dans tous les aspects de la vie. L'harmonie est donc devenue l'exigence suprême dans la cuisine chinoise. Elle nécessite, par exemple, un choix d'aliments équilibré, donnant une variété intéressante, premièrement, de couleurs, de formes, et puis d'arômes, et finalement de texture et de saveurs. La sélection des ingrédients et des modes de cuisson est dictée par ce principe. Et pour être un bon plat pour la cuisine chinoise, il doit plaire aux yeux, à l'odorat, aux pailles et quelquefois même à l'ouïe. La variété des choix des aliments nécessite des techniques de cuisson diverses et complexes. Par exemple, frire, mijoter, braiser, cuire à la vapeur, cuire en ragoût, etc. Et je vous assure, ces techniques ne sont pas aussi difficiles à maîtriser que les arts martiaux de Shaolin. Mais tout de même, elles ne sont pas faciles. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, je vais vous présenter un grand chef de cuisine. Comme on dit, pour apprendre de la magie, il faut apprendre auprès d'un grand magicien. Donc, aujourd'hui, nous avons le grand honneur d'avoir invité M. Chen Qiaosheng. Mesdames et messieurs, applaudissons M. Chen. 大家好， Nous avons aussi le plaisir d'avoir parmi nous les membres du camp d'été de la culture chinoise 2014. Bienvenue. Monsieur Chen, il a été chef de cuisine dans un grand hôtel chinois du niveau national pendant une trentaine d'années. En fait, il a fait goûter la gastronomie chinoise à de nombreux personnages importants. Mais une question se pose, quand on est à la maison, chez soi, comment peut-on préparer de la cuisine chinoise à la fois simple et délicieuse? Je vais lui poser la question. 陈师傅，那您认为在我们的日常生活当中，怎么样才能做出又简单又好吃的中国料理呢？要做好菜有3个秘诀。首先一个就是要精细刀工，应用火候，巧妙调味，掌握了这个要诀以后，就可以做出最好的菜。 Il a dit que ce soit pour les banquets nationaux ou bien juste la cuisine quotidienne, les secrets pour faire de la bonne cuisine chinoise se résument en 3 éléments. Une bonne maîtrise des couteaux, le contrôle des feux et finalement l'assaisonne à bon escient. Donc, 所以今天我们要做3个菜，对不对？一共是。对，今天这3个菜叫什么名字？一个叫百花酿豆腐，一个叫面包芝士炸虾球，还有一个就是中国的传统菜宫保鸡丁。 Monsieur Chen, il va nous montrer comment ces principes sont appliqués dans la pratique de cuisine. On va faire 3 plats en 3 épisodes. Le premier, le tofu au poulet haché à la vapeur. Le deuxième, boule de crevettes au fromage. Et troisième, poulet gongba. Donc aujourd'hui, on est au premier épisode. On commence par le premier plat, le tofu au poulet haché à la vapeur. 所以今天我们要做，首先要做的是豆腐鸡蓉，对不对？对，百花酿豆腐，鸡蓉加豆腐。好的，那我们现在开始。好的。OK, c'est parti le voyage. 那我们首先要介绍一下调料，对不对？对。On va d'abord présenter les ingrédients. 这个是白糖，这个是盐、du sel, 生粉、du féculent, 水淀粉， et puis une 胡椒， sauce de 还有一个就 féculent 是 avec de l'eau et 蛋 du 清。 poivre noir. Finalement, les blancs d'œufs. Comme le plat s'appelle tofu au poulet haché à la vapeur, on a encore besoin des autres éléments, comme 你介绍一下。
今天这个百花酿豆腐有3个原料组成，第一个是豆腐、鸡肉脯，还有油菜。On a encore besoin de 2 morceaux de tofu, du poulet et de petits légumes pour la décoration. 现在我们开始操作， Ok, on commence C'est ça. à faire le plat. 先把豆腐切成块， La première étape, on va couper en petits morceaux le tofu. 然后现在进入搅拌机，把它粉碎。 Et bien sûr, pour faire ce plat, on a besoin d'un mixeur. On met le tofu en morceaux dedans, le poulet, 鸡脯汁。现在我们加入盐、 ensuite une demi-cuillère de sel, 白糖、 demi-cuillère de sucre, 生粉、 2 cuillères de féculents, 鸡蛋清。 blanc d'œuf, 现在开始搅拌， on met le tout dans le mixeur et on déclenche la machine. 现在开始搅拌1分钟。 On va mixer le tout pendant 1 minute à peu près. En attendant, on va chauffer le vaporisateur parce qu'on en a besoin. Pour économiser le temps, on y ajoute de l'eau chaude. 现在我们要使豆腐的口感更好一点，加入100毫升的清汤。 Pour renforcer le parfumé du tofu, on y ajoute à peu près 100 ml de soupe de poulet. 好了， La purée de tofu est prête. 现在我先把这个瓷条羹里面刷上一点油， La purée de tofu prête, on va maintenant d'abord brosser de l'huile sur le fond des cuillères. 这个为什么要刷油呢？刷油的时候是在蒸豆腐的时候，它更容易起出。 C'est pour que tout à l'heure on va devoir remplir les cuillères de purée de tofu et et de l'huile permettrait au tofu de ne pas coller sur le fond. 现在我们开始装豆腐， Maintenant on remplit les cuillères avec la purée de tofu. 现在点缀一个小花， Sur la surface, on y met de petites fleurs. C'est très simple, on peut le faire pour se plaire chez soi, juste avec un peu de peau de concombre et quelques tranches de carottes. Voilà, on fait une petite fleur. 接着说是吧？ Ok. Et maintenant, M. Chendi va continuer à remplir les autres cuillères. Et moi, j'aimerais profiter de ce créneau pour vous présenter un peu le tofu. En fait, le mot tofu, que ce soit dans l'anglais ou le français, le mot tofu a gardé sa prononciation chinoise. Et ce mot est beaucoup utilisé à la place du fromage au soja. Ceci non seulement parce qu'il est d'origine chinoise, mais surtout parce que le tofu, c'est une grande invention de la Chine antique et aussi un amour national. En fait, il y a plus de 2000 ans, le tofu était déjà inventé sous la dynastie des Han. Et selon la théorie traditionnelle de la médecine chinoise, le tofu est très bénéfique pour la santé, surtout pour les personnes en surpoids et les personnes âgées. Aujourd'hui, dans la cuisine asiatique, le tofu est très présent et très populaire, très aimé par les gens du monde entier.
une fois les cuillères remplies et décorées, on la met dans le vaporisateur. 蒸的技法，首先一个就是要掌握颜料，颜料如果说是质地老的话，就要时间慢火来蒸；如果质地是像这些羹类的时候呢，就应该是要中火或者小火来蒸。这个属于一个羹类的菜一样的，这个比较软，比较嫩。 Monsieur Chen a dit que c'est puisque c'est un plat cuit à la vapeur. Pourquoi à la vapeur? Tout d'abord parce que le tofu a une texture très tendre, très fine. Donc à la vapeur permet de garder au maximum le goût original du tofu et dans le même temps garder sa fraîcheur. Et en fait pour les plats différents cuits à la vapeur, il faut utiliser des feux différents. Par exemple le tofu est très tendre, on ne doit pas mettre le feu trop vif. Plutôt le feu doux, mais pour les autres plats comme poisson, on doit utiliser le feu vif. On met tout dans le vaporisateur. Maintenant, 现在我们上火蒸， on déclenche 蒸 le 5 feu. 分钟。 Le processus de cuisson va durer à peu près 5 minutes. 哎，陈师傅，咱们今天这个菜叫做鸡蓉蒸豆腐，是百花酿豆腐，对不对？对。那为什么咱们又选用了豆腐，同时用了鸡肉呢？因为鸡肉和豆腐里面都是有蛋白的。对，豆腐呢是植物蛋白当中最丰富的一种，鸡肉呢是动物蛋白，所以说植物蛋白和动物蛋白结合起来，更有利于营养和健康。Tout à l'heure, j'ai posé une question à Monsieur Chen. Pourquoi, pour le plat tofu au poulet haché à la vapeur, on a utilisé les deux, tofu et poulet, parce que tous les deux contiennent de la protéine. Il a dit que la protéine dans le tofu est d'origine végétale, alors que celle dans le poulet, c'est d'origine animale. Ces deux se complètent parfaitement et donnent une nutrition très harmonieuse, c'est-à-dire très équilibrée. 现在我们焯下油菜。 Maintenant, on met les petits choux dans l'eau, cuire à feu doux. 焯油菜的时候呢，不能焯得太长，蔬菜呢就失去它的脆嫩的口感。 On ne doit pas cuire les légumes pendant trop longtemps, sinon les légumes vont perdre leur goût original, c'est-à-dire le goût croquant. 马上开锅了。这个过程持续大概多少分钟？这个要看火的大小。一般来说，这个火大的时候40秒钟就可以了。Au feu vif, on cuit les légumes pendant 40 secondes. 好，我们现在捞出油菜。 Les légumes sont prêts. On les sort de l'eau. 现在我们加入清汤， Ensuite, 做一个芡汁。 on va faire une sauce légère avec de la soupe de poulet. Bien sûr, si on n'a pas de soupe de poulet, on peut remplacer avec de l'eau. 勾芡的时候一定要等汤开了以后，再下入水淀粉。现在我们调味儿， On doit attendre jusqu'à la soupe bouillisse pour ajouter les autres ingrédients. 放入盐、糖、 Du sel, du sucre, 胡椒面儿， du poivre noir. Maintenant, je peux déjà sentir le parfum de la soupe de poulet avec 加入水淀粉勾芡，
Et puis on y ajoute un peu de sauce de féculent avec l'eau dans la soupe. Ceci c'est pour rendre la soupe plus dense et donner une texture épaisse.把芡汁盛出来待用。 La sauce légère est prête.现在我们要炒油菜，加入点油， Maintenant, on va sauter les légumes, faire chauffer de l'huile dans le wok, 盐、 du sel, 糖、 du sucre,好了，出锅。 Ok. Les légumes sont prêts. 现在豆腐已经好了，是不是？豆腐马上就好。 Les tofu à la vapeur est prêt aussi. On va faire sortir les tofu de la cuillère. Comme on voit, le tofu est très glissant. Ça n'a pas du tout collé au fond de la cuillère. 这个苍蝇讨厌，是这么这苍蝇老喜欢吃这个味道。4个，你看这个豆腐做的时候，调羹刷了油以后呢，更容易起出。而且呢，整个造型呢，它不产生粘连。 L'huile a aussi permis de garder au maximum la forme du tofu. Maintenant, on va décorer le plat avec les petits légumes. 芡汁待会儿再挂。刚好180个。 J'aime bien la couleur parce qu'il y a le blanc du tofu, le jaune de la carotte et le vert des légumes. Donc la couleur sont très bien équilibrées. 现在我把调好的芡汁浇到菜肴上面。 Avant, on avait préparé une autre sauce légère. Cela, c'est pour rendre le plat plus brillant. La texture un peu cristal. 好了，白花亮豆腐就制作完成了。 Voilà, tofu au poulet haché à la vapeur.
Voilà le tofu au poulet haché à la vapeur prêt. Et je ne peux plus attendre pour en goûter d'abord un. Je vais prendre d'abord un peu de tofu. Comme vous pouvez voir, c'est très joli. Tout d'abord, il y a le parfum léger du tofu. Et puis la texture du poulet qui est élastique, très tendre. 是不是有那个豆腐和鸡肉的混合的香味儿？ Oui, 是的，是的。Ensuite, un peu de légumes. C'est non seulement joli, je crois, c'est plus que joli. Les légumes croquants et les tofu très tendres, c'est une combinaison parfaite. Maintenant, j'ai déjà goûté le tofu. Très délicieux. Je vais inviter à mes amis du camp d'été de la culture chinoise à aussi partager cette succulence. Vous allez goûter? Bon appétit! Maintenant, je vais leur demander quel est leur avis sur le plat de tofu au poulet haché à la vapeur. Mademoiselle, vous avez aimé? C'est bon ou pas bon? C'est superbe. C'est superbe. Non, c'est très bien. Vous préférez, c'est le légume ou bien le tofu que vous aimez le plus? Tous les deux. Tous les deux. C'est un mélange. Ouais, vous savez comment il faut en déguster, hein? Il faut manger ensemble. Oui, très bien. Monsieur, je crois que vous avez tout mangé. Oui. C'est bon? Vraiment délicieux. C'est délicieux? Les deux se marient très bien ensemble. C'est Ouais. un très bon goût. Ok, vous allez le faire ce soir à votre maman, vous montrer. Ok, merci. Merci. Le tofu au poulet haché à la vapeur. J'espère que ce plat vous a plu. Et encore une fois, merci à notre grand chef, Monsieur Chen. 谢谢. 谢谢. Alors, c'est la fin de notre premier épisode du voyage de la gastronomie chinoise. Pour l'épisode prochain, je vais vous présenter une autre recette aussi délicieuse que celle-ci. C'est le boule de crevettes au fromage. Merci beaucoup. À la prochaine.